Avec Frédéric Jean, c'est parti. On démarre avec la France. Oui, la France est-elle un pays où les lois sont piétinées, où les règlements, les principes, voire la morale tout simplement n'ont pas grande valeur? C'est un peu la question que se pose la presse de ce matin sur différents sujets. D'abord l'affaire Auchan, vous savez, elle est en couverture de Libération, vous savez qu'on en parle depuis hier. Une caissière d'un supermarché Auchan de Tourcoing a fait une fausse couche à son poste de travail, à force, dit-elle, de ne pas être entendue par la direction qui n'aurait pas voulu considérer son état. Alors il ne s'agit pas de revenir tellement sur cette affaire-là. Libération revient sur le sort des caissières en général. Nous avons en France un droit du travail très protecteur. Pourtant, est-ce qu'on se rend bien compte des conditions de travail dans certains secteurs, en l'occurrence ici les supermarchés? Certains magasins seraient, je cite, un laboratoire du pire avec un régime de terreur organisé par des petits chefs, des sanctions et des brimades. Libération a interrogé des caissières et aussi l'inspection du travail sous couvert d'anonymat. Les employés sont à flux tendu, il n'y a plus aucun moment de calme. Dès qu'il y a un peu moins de clients, les caissières doivent fermer la caisse pour aller aider dans les rayons. Les absences des salariés malades ne seraient pas remplacées, les plannings sont modifiés tout le temps. Les caissières n'arrivent pas à faire garder leurs enfants à cause de ces horaires qui changent tout le temps. Le journal a même beaucoup de mal à trouver des témoignages parce que les caissières ont peur. Si l'une parle, même sans donner son nom, elle risque de se faire retrouver, d'être mal vue, peut-être de perdre son boulot. Un délégué syndical raconte les pauses de seulement 3 minutes par heure. Un jour, une caissière avait une gastro, explique-t-il. Elle a dû s'absenter quelques instants. On lui a décompté ces quelques minutes de son salaire. Impossible d'aller faire pipi ou de se changer si on a ces règles. Les caméras qui sont censées éviter les vols serviraient aussi en fait à surveiller les caissières. De plus en plus d'entre elles sont sous médicaments. Voyez ce titre. Pour tenir le coup, dans le cas des caisses automatiques, une seule employée doit surveiller jusqu'à 14 caisses en même temps. C'est à devenir fou. Voilà comment ça se passe aujourd'hui dans un pays où il est censé y avoir pourtant des lois qui protègent les salariés. Dossier absolument édifiant dans Libération. Autre cas où la France semble avoir un problème avec les lois, cette fois c'est dans le Figaro qui se pose la question des déboutés du droit d'asile. Vous savez qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile en France dont la demande est refusée. Or, que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, pour 9 sur 10, écrit le journal, même ceux qui n'ont pas droit à l'asile, qui sont déboutés, resteront finalement en France, en toute illégalité donc, parce que les procédures traînent, parce que l'administration n'a pas les moyens humains de procéder aux expulsions. Et le résultat, écrit le Figaro, eh bien c'est une immigration illégale et pourtant parfaitement tolérée dans les faits. Apparemment, on est un peu les spécialistes de ça en France, je vous le disais. La loi dit une chose, mais finalement, on laisse la réalité être tout autre. Voyez par exemple cet autre article qui nous parle du cannabis. Partout en France, on sait très bien qu'il est très facile de se procurer du cannabis. Libération estime que les Américains sont plus intelligents que nous puisqu'ils ont fini aux États-Unis par mettre la loi en adéquation avec la pratique pour une petite consommation. Considérant que le cannabis n'est pas forcément plus dangereux à petite dose que l'alcool ou le tabac, eh bien les Américains ont décidé de légaliser. En plus, ça rapporte des taxes, plus de 6 milliards cette année, plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Désormais, vous voyez... Non, il y avait une carte, bon, c'est pas grave. Oui. 30 des 50 États américains ont légalisé la marijuana, alors qu'en France, nous avons une législation... Voilà la carte. Voilà, c'est ça. Nous avons une des législations en France les plus répressives et aussi l'une des plus inappliquées. C'est totalement stupide, mais c'est comme ça. Je termine heureusement par un cas où, pour une fois, la pratique commence à se mettre en adéquation avec les règlements. Vous vous souvenez bien sûr des scandales du diesel avec les normes anti-pollution absolument pas respectées. Eh bien, les Échos nous apprennent que les Français commencent à en tenir compte. Les acheteurs de voitures boudent de plus en plus le diesel, chute extraordinaire des ventes de diesel. Désormais, ça n'est plus qu'un tiers des voitures neuves contre 2 tiers il y a quelques années. Donc vraiment, c'est une chute très forte. L'électrique, vous avez vu une Zoé électrique sur la photo, c'est de chez Renault. Elle commence même à décoller, cette solution électrique, plus 27% cette année. Article à lire dans les Échos. Ça, c'est plutôt encourageant. Merci beaucoup.